Salut à tous, c'est MrTech et tout de suite je vais vous montrer comment faire un arrêt sur image avec le logiciel Clipchamp. Si jamais vous souhaitez apprendre à faire plein de choses sur ce logiciel, j'ai déjà fait toute une série de vidéos dessus, je vous mets la playlist juste en haut à droite pour que vous puissiez y accéder. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Si jamais vous souhaitez faire un arrêt sur image avec ce logiciel, il n'y a pas vraiment d'effet de base qui est prévu. Donc ce qu'on va faire, c'est une sorte de petit bricolage mais qui fonctionne vraiment très bien, qu'on peut faire avec toutes sortes de logiciels de montage vidéo. Pour réaliser ce petit effet, on va avoir deux solutions qui s'offrent à nous. La première, je vais pas vous la conseiller, mais c'est celle qui consisterait en fait, par exemple, si vous souhaitez faire un arrêt sur image, par exemple ici, vous coupez la vidéo et ensuite vous allez zoomer vraiment énormément et très précisément pour essayer d'avoir une image qui sera coupée, c'est-à-dire qu'on va décaler un tout petit peu. Donc là vous voyez que c'est pas encore assez précis, mais on va décaler par exemple un tout petit peu et on va couper cette image là, on va recouper ici, mais là le logiciel ne nous laisse pas la possibilité. On va recouper cette image là et au final ici on n'aura qu'une seule image et on va la dupliquer pour pouvoir faire un arrêt sur image. Mais vous voyez que ce logiciel n'est pas assez précis pour nous donner un bon arrêt sur image avec ça, et puis c'est assez fastidieux parce que ça sous-entendrait qu'il faut reprendre cette image et faire CTRL-C, CTRL-V, faire que la copier et la coller pour pouvoir un bon arrêt sur image. Je sais pas si vous voulez voir ce que je veux dire, mais en tout cas pour moi c'est pas la bonne solution. Je vais vous présenter la deuxième qui est beaucoup plus simple. Donc on va faire CTRL-Z pour annuler les cuts que j'ai fait. La deuxième en fait elle est bête et méchante. Je vais prendre tout simplement un autre endroit de la vidéo pour vous montrer quelque chose de différent. Imaginons que je veux faire un arrêt sur image à ce moment précis de la vidéo. Ce qu'on va faire c'est tout simple, on va sélectionner notre vidéo, on va la couper à ce moment là précis, et là en fait on va tout simplement faire une capture d'écran ici de cette image qu'on va recoller au milieu, et vous allez voir que l'effet marche parfaitement bien. Donc là à présent vous avez tout simplement besoin de votre outil capture d'écran. Je vous conseille quand même avant de cliquer à côté de l'écran, comme ça vous allez plus avoir ce cadre vert et vous allez pouvoir prendre les bonnes dimensions. Si jamais vous voulez encore une meilleure qualité, vous allez pouvoir passer en plein écran et faire une capture en plein écran pour perdre un petit peu moins de résolution, mais bon là pour vous montrer je vais quand même laisser en petit écran, c'est plus simple. Donc vous recherchez votre outil capture d'écran, vous cliquez dessus, une fois que c'est fait vous faites nouveau, vous allez sélectionner le rectangle qui est juste là, et ensuite là à la main c'est à vous d'essayer d'être le plus précis possible. Donc là comme je dis, bon c'est une vidéo, on le fait rapidement donc je vais pas vraiment beaucoup m'appliquer. Si jamais vous voulez un bon rendu, comme j'ai dit, le mieux c'est de le passer en plein écran et de faire quelque chose d'un peu plus carré. Sinon vous pouvez aussi faire avec la touche imprime écran et ensuite recouper l'image avec un nouveau logiciel, mais là encore une fois c'est un petit peu plus fastidieux. Une fois que vous avez fait votre capture d'écran, vous allez tout simplement retourner sur le logiciel et là vous allez enregistrer votre capture en cliquant sur la petite disquette qui est juste là. Alors moi je vais tout simplement l'enregistrer sur le bureau, le plus important c'est de vous souvenir où est-ce que vous l'enregistrez. Maintenant vous pouvez fermer tout ça, vous allez aller dans importer un média. Donc là sur mon bureau je retrouve ma capture d'écran, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez ouverte, vous pouvez la retrouver ici. Avant de la glisser dans la timeline, vérifiez que vous avez bien cuté vos deux vidéos, parce que sinon ça sera pas très précis, vous allez devoir retrouver exactement le moment où il y a l'image. Donc vérifiez bien que le cut est déjà fait avant. Comme ça vous pouvez séparer vos deux parties de vidéo. Ici vous mettez la partie à droite un petit peu plus loin. Vous pouvez décaler un peu le curseur pour être encore un peu plus précis et pas vous gêner. Et là vous allez tout simplement rester enfoncé avec le clic gauche et vous allez faire glisser votre photo dans la timeline. Maintenant une fois que ça c'est fait, vous recollez votre deuxième partie de vidéo et normalement maintenant le tour est joué. Juste avant de vous montrer la petite démonstration, je tenais à remercier tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à la chaîne et de liker les vidéos. C'est gratuit mais ça me soutient énormément, donc merci à tous. Au niveau de la démonstration, voilà ce que ça donne. Si j'appuie sur play, vous pouvez voir que l'effet va être vraiment bien. Alors là vous voyez qu'il y a un petit bord blanc, mais c'est parce que j'étais pas très précis au niveau de la capture d'écran, mais encore une fois si vous appliquez, il n'y a aucun problème, ça sera vraiment précis. Et maintenant si vous voulez jouer sur la durée de la capture d'écran, vous avez tout simplement à jouer sur la durée de votre image. C'est-à-dire que là vous la sélectionnez, vous avez les deux petits bords blancs ici, vous pouvez soit réduire, soit augmenter. Je vais vous montrer si par exemple je réduis, je le mets en un petit peu plus petit, et si je racole ma deuxième partie de vidéo, voilà ce que ça donne. Voilà, et donc encore une fois le bord blanc, appliquez-vous, et comme ça vous allez vraiment pas avoir ce bord là, ça va pas faire un effet un petit peu décalé, ça sera un effet vraiment plus propre. On a à peu près fait le tour à propos de l'arrêt sur image avec Clipchamp. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez un souci bien évidemment n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça et j'essaye de répondre à tout le monde. Sur ce je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur l'informatique.